la 25e année que l'Aigle de Nice existe. 25 ans, vous vous rendez compte, 25 ans, ça fait un quart de siècle. Alors évidemment, pour le 50e ou pour le 100e anniversaire, je ne sais pas, je ne serai plus là, malheureusement. Si l'Aigle de Nice reste 100 ans, ça serait pas mal. Enfin, déjà, 25 ans, c'est déjà pas mal. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. L'Aigle de Nice, quand même, en 1988 que j'ai créé cette association. Et en 1989, il y a eu la première édition sous M. Jacques Médecin, à l'époque, qui était maire de Nice. Et ensuite, bon, ça a suivi par vent et marée, d'année en année. On est arrivé au 25e anniversaire. Voilà, je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers amis artistes, l'essentiel a été dit par le président fondateur, c'est le 25e anniversaire. Il l'a répété même plusieurs fois pour qu'on puisse bien comprendre l'objet, la portée, la signification d'un tel anniversaire. Il est vrai que dans les associations, durer, voire perdurer un quart de siècle, ce n'est quand même pas commun. Et ce que je dirais pour conclure, c'est que c'est comme le bon vin, le salon d'Aigle de Nice. Plus il vieillit, plus il se bonifie. C'est un président heureux que l'on a aujourd'hui, qu'à le regarder pour le comprendre. Je suis arrivé avec une heure d'avance pour faire 3 fois le tour de ses œuvres, tant en peinture qu'en sculpture. Et je dois dire que cela va crescendo d'année en année. Et cette année, pour le 25e anniversaire, Monsieur le Président et votre équipe qui vous entoure. Lorsque pour la première fois il m'a été donné de représenter Christian Estrosi à l'une de vos manifestations, je dois le dire, me poser la question de savoir ce que j'allais trouver. Dans la mesure où c'est vrai qu'à l'occasion des accrochages, des vernissages, des expositions, on voit beaucoup de choses. On voit du très bon, du bon, du moins bon, et puis on voit aussi quelquefois ce que l'on ne trouve pas tellement bon, pour ne pas dire mauvais, tant il est vrai qu'en matière artistique, quelle est la notion de beau, quelle est la notion de réussite, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Mais quand même, on peut, au bout d'un certain temps, avoir un certain goût peut-être esthétique et sans jamais prétendre à l'assurance, sans jamais prétendre à jouer les critiques. J'en aurais pas le talent. C'est vrai qu'à force de voir des choses et puis de m'y intéresser, je crois pouvoir déceler là où se trouve le talent. Et j'ai été ébouriffé, je vous le dis, non pas par flagornerie ou par propos de circonstances, j'ai été ébouriffé par la qualité d'un certain nombre des œuvres qui sont annuellement exposées. Et c'est un renforcement de la conviction que nous avions, Christian Estrosi et moi-même, lorsque nous avons été élus au conseil municipal de cette ville. Nous souhaitions que cette ville transpire l'art et qu'on trouve l'art partout. Qu'on trouve l'art, bien évidemment, dans les musées nationaux qui ne dépendent pas de nous, qu'on trouve l'art dans les musées municipaux qui dépendent quand même un peu de nous et que nous essayons d'enrichir, mais que l'on trouve l'art aussi dans la rue, que l'on trouve l'art dans les galeries, que l'on trouve l'art dans toutes les expositions et qu'il y ait une prolifération d'expositions, que les gens qui se sentent une fibre artistique aient le sentiment qu'ils peuvent s'exprimer à Nice, que les gens qui ont envie de s'exprimer artistiquement aient envie de venir. Et avec Christian Estrosi, le conseil municipal, nous avons pris un certain nombre de paris. Paris contesté lorsqu'il s'est agi d'ériger cette sculpture, une de plus, de Bernard Venet, qui a fait grincer quelques dents, mais qui nous a valu aussi la reconnaissance, nationale, mais la reconnaissance internationale dont on a révélé que Bernard Venet s'était avéré un excellent choix.
Et depuis un certain nombre d'années maintenant, on constate une effervescence artistique. Et je suis bien placé, c'est ma fonction au conseil municipal, pour vous dire que je n'entends plus jamais dit qu'il ne se passe rien à Nice. Et j'étais, il y a quelques mois de cela, à l'inauguration de l'exposition de Bernard-Henri Lévy à la Fondation Bâle. Un monsieur qui semble connaître ces choses-là, s'appelle Trigano, d'approcher de moi en me disant « Vous êtes en charge de l'art moderne, l'art contemporain à Nice ?» Je lui ai dit « Oui ». Il dit « Écoutez, on ne pourra plus jamais dire qu'il ne se passe rien à Nice, qu'il ne se passe rien sur la Côte d'Azur en matière artistique. » C'était un maire pour qui j'avais beaucoup d'affection, Jacques Médecin, qui m'a valu d'ailleurs mes premières fonctions municipales. J'ai été conseiller municipal suppléant, c'est-à-dire assis sur un strapontin de Jacques Médecin, à l'époque de la sectorisation. Il y avait 3 secteurs. Et cette année-là, les Niçois, on peut pardonner à Jacques Médecin d'avoir été investi au sein du gouvernement. Il était secrétaire d'État au tourisme. Ça a été les élections les plus difficiles qu'il avait connues. Et ça a été vraiment ric-rac au niveau de l'élection. À un point tel que le secteur dans lequel j'avais été élu conseiller municipal suppléant a fait l'objet, un an après, d'une invalidation. Et puis après, on s'est représenté, et puis après, on a été battu. C'est la seule fois où les opposants ont effectivement investi un peu le conseil municipal, ce qui m'a permis, à 22 ans à l'époque, d'avoir cette carrière extraordinaire, élu, invalidé, battu, tout ça en l'espace d'un an. Bon, on verra bien ce que le mois de mars nous réservera en termes de poursuite de notre activité municipale. Mais une fois que l'on demandait à Jacques Médecin, mais que faites-vous pour la culture? Vous vous souvenez de son sens de l'humour, ce sens de l'humour niçois, un peu provoquant. Il a répondu, comment? Moi, je ne ferai rien pour la culture, mais j'ai fait planter 10 000 rosiers sur la promenade des Anglais. On a changé effectivement de structure et de raisonnement. Ce que nous avons souhaité faire au sein du conseil municipal en matière artistique, je crois que vous le vivez. Et si, avec une régularité de métronome, je viens tous les ans vous dire les encouragements du conseil municipal, de Christian Estrosi et les miens, c'est parce que vous participez, et depuis longtemps, à ce que nous souhaitons au niveau de la municipalité que soit cette ville. C'est-à-dire un endroit de création, un endroit d'expression, un endroit où l'art peut effectivement trouver à s'exprimer. Alors, Monsieur le Président, j'ai trop parlé. Monsieur le parrain, mon cher Michel Jarry, Mesdames, Messieurs, vous dire simplement la satisfaction et le soutien total, inconditionnel de Christian Estrosi, député maire de Nice, et de l'ensemble du conseil municipal. Par contre, vendredi prochain, on va Monsieur le maire, président, messieurs les membres du jury, monsieur le président du panel de l'agriculture, pour la 2e année consécutive, comme vous le disiez dans votre préambule, nous avons le plaisir de nous retrouver dans ces lieux. Et en 2002, j'écrivais que l'aigle de Nice, effectivement, surprenait tout le monde, les artistes, naturellement, et les pouvoirs publics. Cette reconnaissance, elle est due à un homme qui a su s'investir et qui a su en même temps fidéliser une équipe dynamique autour de lui qui travaille même encore au moment où il devrait être avec nous à nos côtés sur scène. Et ce sont les derniers préparatifs, mais ce sont aussi les inconvénients directs. D'année en année, je me réjouis de voir toujours autant de monde pour cette remise des prix. Et comme nous le disions l'un comme l'autre, monsieur le maire, lors de nos propos respectifs du vernissage de la semaine dernière, eh bien, cette exposition, cette Nice, ce salon en quelque sorte,
monte d'année en année d'une manière crescendo et nous sommes ravis, tant les organisateurs, les dirigeants, les pouvoirs publics, les organisateurs, le propriétaire, par la voie autorisée d'un président de loi 1901 qui nous accueille ici, le jury, de voir la qualité des peintres et des sculpteurs. Je prends la parole à monsieur le maire adjoint chargé de la culture qui va nous parler au nom de Christian Estrosi et à son nom naturellement comme il sait le faire. Merci. Également. Parce que les propos que je tiens au nom du député maire de Nice, Christian Estrosi, en mon nom personnel et puis au nom du conseil municipal sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que c'est avec un plaisir sans cesse renouvelé que la ville de Nice participe à cette manifestation, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a effectivement l'enthousiasme indéfectible d'Alain Mideau. Il y a aussi votre présence, et puis il y a aussi cette manifestation artistique qui correspond, je le disais vendredi dernier, très précisément à l'un des objectifs que nous nous étions fixés lorsque le suffrage des Niçoises et des Niçois nous a portés à la tête de la ville. Nous voulions que cette ville de Nice redevienne véritablement un terreau pour les activités culturelles, les activités artistiques. Et c'est vrai que nous avions le sentiment que cette vocation artistique de la ville de Nice, pourtant séculaire, avait un peu disparu depuis quelques années. Peut-être parce qu'il y avait la réticence de certains à l'égard de l'expression moderne, contemporaine. Peut-être aussi parce que ce n'était pas des choix personnels. En tous les cas, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne Christian Estrosi, le conseil municipal, c'est vrai que l'un des choix que nous avons fait, c'est d'inscrire à nouveau Nice dans le panorama international de la création artistique. Et je crois que nous y